Alors, merci à tous d'être là aujourd'hui pour ce webinaire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la facturation par jalon, une fonctionnalité que beaucoup de nos clients nous ont demandé, des clients que je vois connectés aujourd'hui. Le webinaire sera animé par Julie ici même et Benjamin. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le chatter, nous allons y répondre à la fin. Pour l'agenda, alors nous allons commencer au début, excusez-moi, par le contexte. Quels sont les défis actuels, le pourquoi nous vous proposons cette fonctionnalité, ses avantages métiers et ses avantages business, et nous finirons par une démo présentée par Benjamin ici même. Merci à tous et je laisse la main à Julie. Bonjour et bienvenue sur ce webinaire consacré à la facturation par jalon dans Sofacto. Donc, tout d'abord, quels sont les défis actuels? Donc, aujourd'hui, c'est pas toujours facile de trouver une solution de facturation qui est assez souple pour pouvoir facturer par étape de projet et également suffisamment flexible pour pouvoir continuer à faire évoluer le projet dans le temps. Par exemple, si on rajoute une prestation sur un projet qui est en cours de facturation. Il peut y avoir également des risques au niveau des personnes qui font la facturation. Donc, on va voir qu'on a rajouté différents contrôles pour éviter tout ce qui est surfacturation ou sous-facturation. Qu'est-ce qu'on entend par jalon de facturation? Donc, pour rappel, Sofacto, c'est la brique de facturation dans le CRM Salesforce. Donc, facturer par jalon dans Sofacto, c'est la capacité à facturer une opportunité au fur et à mesure de l'avancement d'un projet. Donc, comment ça marche concrètement? Donc, on va facturer par exemple 20% d'une opportunité, puis 30% de l'opportunité, et ainsi de suite. Tout ça sous forme de facture d'acompte. Ce qu'on apporte avec Sofacto, c'est la capacité à modifier cette opportunité tout au long de son cycle de vie. Donc, on va voir durant la démo qu'on va pouvoir ajouter une prestation à l'opportunité, modifier le montant facturé, modifier les quantités qui sont facturées et derrière, automatiquement, les factures sont générées et s'ajustent en fonction des modifications. Donc, c'est ça la plus-value qu'on apporte avec Sofacto. Au préalable, il faut créer un échéancier de facturation, donc avec des jalons qui sont en pourcentage. Derrière, ça va générer donc des factures selon ces pourcentages. Et on le verra en démo, il y a un composant sur l'opportunité qui permet de suivre en temps réel le montant qui est facturé et le restant à facturer, ce qui permet de suivre du coup l'avancement du projet. Les avantages métiers. La facturation échelonnée, du coup, permet d'être aligné avec l'avancement de vos projets. Sofacto, ça reste un produit natif Salesforce. Donc, on a aussi, on le verra en démo, tout ce qui est automatisation des processus. Donc, on verra l'émission automatique de la facture, l'envoi automatique de la facture. Et puis, surtout, on a aussi rajouté des contrôles pour éviter tout ce qui est surfacturation et sous-facturation. On va voir aussi qu'il y a des avantages d'un point de vue business. Donc, d'un point de vue business, pour l'entreprise, ça va être de pouvoir récupérer plus rapidement ses paiements et au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et puis, Sofacto reste un produit natif Salesforce, donc on part de l'opportunité pour facturer par jalon. Donc, ça s'intègre parfaitement à vos processus métiers. On va passer désormais à la démonstration. Donc, je te laisse la parole, Ben. Merci, Julie. Donc, on va partir d'un environnement Salesforce. On va, comme l'a dit Julie précédemment, partir d'une opportunité pour vous montrer qu'on est parfaitement intégré avec le Sales Cloud de Salesforce. Donc, je vais me situer sur une première opportunité pour le client Frenchy Lab.
Donc c'est une opportunité assez classique. On est sur une implémentation de projet. Donc on va regarder un petit peu les prestations qu'on propose. On a du cadrage, on a du développement, du pilotage et des phases de test. Donc quelque chose d'assez classique sur les projets. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'arriver à facturer l'ensemble de ces prestations via un échéancier de facturation. Donc très rapidement, je vous montre le standard. C'est un petit rappel par rapport au standard de Sofacto. On a la possibilité de préparamétrer des échéanciers. Donc c'est-à-dire vous pouvez générer des échéanciers selon vos besoins. Donc là pour le besoin de ce webinaire, j'ai préparamétré un échéancier à 20%, 30%, 50%. Donc on est sur 3 jalons différents. Ici, on a choisi de facturer 20% à la signature du devis, 30% au démarrage du projet et 50% à la livraison finale. Donc l'intérêt, c'est que directement depuis mon opportunité, je vais pouvoir aller rechercher mon échéancier. Donc là, c'est encore une fois le standard déjà existant de Sofacto que vous connaissez. J'ai un bouton jalon de facturation ici qui va pouvoir me permettre d'aller sélectionner parmi la liste des échéanciers que j'aurai préparamétrés. Donc je vais sélectionner celui que j'ai préalablement défini. Ici, j'ai toujours la main pour changer les dates de facture si j'ai besoin d'ajuster ou également les pourcentages. Ce qui est aussi très important, ici, vous voyez que vous avez un sous-type qui peut être soit à compte, soit solde. Donc c'est très important de définir ces sous-types parce que légalement, il faut toujours qu'il y ait une seule facture de solde. Donc ça fait partie des contrôles dont Julie a parlé précédemment. Si par exemple, par erreur ici, je vais renseigner 2 factures de solde, au moment de valider, je vais avoir un message d'erreur qui va me préciser qu'il faut une seule et unique facture de solde. Donc je corrige mon sous-type et derrière, je m'en vais générer mes échéances de facture. Alors, qu'est-ce qu'on remarque directement? C'est qu'on a un composant ici au niveau de l'opportunité qui s'affiche et qui reprend l'ensemble de mes échéances avec des liens vers les factures concernées. Donc factures que vous retrouvez dans vos related list classiques qui sont générées automatiquement avec les pourcentages préétablis. Pour celle-ci, on va venir générer une offre pour vous montrer que c'est également possible de gérer l'échéancier depuis l'offre. Donc je vais utiliser encore une fois le standard Sofacto pour générer une offre qui va reprendre automatiquement, comme vous connaissez, l'ensemble de mes produits d'opportunité. Je vais passer cette offre à gagner. Je vais également reparamétrer les jalons de facturation comme précédemment, donc à compte et solde. Et je vais retrouver à l'identique de l'opportunité mon composant. Donc du coup, je vais retourner, on va le faire depuis l'opportunité. Donc j'ai mon échéancier de facturation avec mes factures qui sont générées. On va passer sur la première facture d'acompte qui a été générée. On va vous montrer toujours dans le standard Sofacto le paiement de cette première facture. Donc je vais me diriger vers ma facture et je vais venir l'émettre. Donc là, j'ai préparamétré, c'est les automatisations dont parlait Julie tout à l'heure. Automatisation d'envoi de factures, de génération de PDF et comme on va le voir tout à l'heure, de paiement. Donc là, j'ai ma facture qui est émise, donc elle est toujours pas payée, je vois que le recouvrement est toujours au rouge. Et j'ai ici mon contact de facturation, donc Ben Baker chez Frenchy Lab, qui va recevoir dans sa petite boîte mail automatiquement la facture que je viens d'émettre. Et donc ici, vous voyez qu'il la reçoit avec le PDF en pièce jointe et il y a également la possibilité dans le corps du mail d'intégrer le lien de paiement. Donc en tant que Ben Baker, je m'en vais régler cette facture. Donc je renseigne ma carte personnelle évidemment et je viens régler cette facture. Donc l'impact côté Sofacto au niveau de ma facture, c'est que celle-ci passe à solder. Donc j'ai mon recouvrement qui passe au vert. Donc ça, c'est une automatisation classique. Et ce qui va être intéressant au niveau de l'échéancier, c'est ici de s'apercevoir au niveau de l'échéance de facturation que j'ai vraiment la différence entre le reste à émettre et les factures émises.
Je vais passer sur une seconde opportunité pour vous montrer un autre cas tout aussi intéressant de l'utilisation des jalons. Donc cette opportunité, c'est également une implémentation. On a juste changé de client, on est passé chez Burlington. Et je vais de la même façon venir aller chercher un échéancier de facturation. Donc toujours, je choisis celui que j'ai préparamétré, mais je peux très bien en choisir un second si mon besoin est différent pour ce client-là. Donc j'ai bien mes factures qui ont été générées automatiquement. Et ici, je retrouve mon composant avec l'ensemble de mes factures qui restent à émettre. Donc je retrouve bien mes 3 échéances avec les liens. Donc l'intérêt et la souplesse de la solution, c'est qu'est-ce qui se passe si pendant le processus de facturation, j'ai des modifications qui interviennent en cours de projet. Donc typiquement sur ce projet, on peut regarder qu'on a des phases de cadrage, de développement, pilotage et test. Qu'est-ce qui se passe si je me rends compte que le cadrage a été par exemple sous-estimé? Dans ce cas-là, si je viens modifier mes ateliers de cadrage et que je viens rajouter par exemple 2 ateliers de plus, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Donc au niveau de mon composant, on m'indique ici que je dois effectuer un recalcul. Donc là, on est à 4 790 €. Si je recalcule, ce que j'attends, c'est qu'il intègre les 2 ateliers supplémentaires que je viens de paramétrer. Donc là, mon montant total est passé à 6 590. Donc on a intégré en fait l'ajout du produit directement au niveau des échéances. Qu'est-ce qui se passe si mon client, après l'ajout de ces ateliers, souhaite redéfinir la totalité en fait des différents jalons? Donc s'il souhaite par exemple rajouter un jalon supplémentaire, donc il peut le faire directement depuis le composant. Donc en cliquant sur modifier ici, je retrouve donc toutes les informations sur mes jalons existants et j'ai la possibilité d'ajouter un jalon supplémentaire. Donc je vais rajouter un jalon qui va être peut-être en 2026 sur la fin du projet. Donc parmi mes précédentes échéances, là les 3295, le client préfère le scinder en 2 différentes échéances. Donc je vais prendre donc 2000 de la dernière échéance et je vais venir les retirer. Donc ici, c'est toujours les contrôles dont on parlait tout à l'heure. Vous avez un différentiel entre ce qui reste à émettre et le prévisionnel. Donc ça vous permet en fait de toujours savoir où vous en êtes et de ne pas surfacturer ou de ne pas sous-facturer. Donc là, je vais venir retirer les 2000 et je vois que mon différentiel passe au vert. Automatiquement, on a une mise à jour au niveau du composant. J'ai bien un jalon supplémentaire qui a été ajouté. Je vais le retrouver évidemment au niveau de mes factures. Ça correspond à une facture qui a été ajoutée. Et donc, derrière... je pense que c'est... Les 4 factures... Les 4 factures... qui ont été générées avec la facture de sol, ouais, c'était ça. Donc, ce que je voulais également vous montrer, c'était la particularité de la facture de solde. Donc, on en a parlé tout à l'heure, il y a une seule et unique facture de solde. Et elle aura un affichage qui sera vraiment spécifique. Donc, on a ici un net à payer et on a surtout, en fait, un historique des jalons précédents qui sont automatiquement affichés. Donc ça, c'est une contrainte légale. Donc on a respecté ça au niveau de l'affichage de la facture. On a vu nos 2 cas. Ouais. On a fait le tour de l'ensemble des use cases qu'on souhaitait vous présenter pour vous montrer la souplesse et la possibilité en fait de facturer tout au long du cycle de vie d'un projet et de pouvoir adapter les échéances en fonction des événements lors de la délivrance d'un projet. Merci pour cette belle démo. Du coup, on va passer quelques minutes à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans la partie chat ou questions qui est sur le côté. Alors, on va commencer par la première question de Anne-Sophie qui nous demande « Est-ce que l'ajout ou le retrait d'un jalon depuis le composant modifie le modèle d'échéancier de facturation ou non ?» Je réponds ?
Je veux bien. Allez. Alors non, quand on passe par le bouton modifier, comme on a pu le voir tout à l'heure, le fait d'ajouter un jalon supplémentaire ou d'en retirer un, parce qu'il est possible aussi d'en retirer. Il y avait par exemple trois jalons, 3 factures, finalement, ils vont payer qu'en 2 fois. Donc on retire un jalon. Ça ne modifie pas l'échéancier qui a été initialement créé. Le modèle d'échéancier, lui, il ne bouge pas, il va toujours y avoir 3 jalons. Ça vient juste retirer ou ajouter un jalon uniquement pour cette opportunité qui est à facturer. Merci beaucoup Anne-Sophie pour votre question, excusez-moi, et Julie pour ta réponse. Xavier nous demande pour quelle raison le sous-type de la deuxième partie de la facture est acompte, sachant que dans mon cas, il n'y a qu'une seule facture d'acompte. Merci Xavier pour votre question. Elles sont nommées facture d'acompte. Ça pourrait être une facture intermédiaire, mais ça a la même signification derrière. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait une facture de solde, qui est la dernière, qui affiche, comme on a pu le voir sur le template, avec l'historique des factures antérieures, donc l'historique de toutes les factures d'acompte. Mais on peut très bien imaginer qu'elles soient nommées aussi facture intermédiaire. Mais nous, on a fait le choix de les nommer facture d'acompte. Merci Julie pour ta réponse. Xavier nous pose une deuxième question qui est: est-il possible d'outrepasser le prévisionnel cas de client où on facture de plus que défini dans l'offre? Ça arrive car imprévu. Oui, c'est possible quand on clique sur le bouton modifier. Est-ce que tu peux remontrer ou pas? Oui, bien sûr. Même s'il nous précise qu'on est en surfacturation ou sous-facturation, on peut quand même forcer et facturer un peu plus que ce qui était prévu. Ouais, voilà, par exemple, là, on met 3000. Donc, on voit qu'on est en surfacturation. Il met un message d'alerte, mais il y a quand même la possibilité de cliquer sur OK. Et à ce moment-là, les factures s'ajustent et effectivement, on facture un peu plus que ce qui était prévu dans l'offre. Il y a quand même cette souplesse-là. On n'a pas voulu contraindre non plus. Merci Julie. Sonia nous demande est-ce que le composant est disponible sur un autre objet que opportunité? Et est-ce que je peux supprimer un jalon depuis mon opportunité? Alors, on va répondre en 2 parties. Donc oui, on peut supprimer un jalon depuis l'opportunité, comme on a pu le voir pour l'ajout. On fait la même façon. Et ce composant qu'on voit sur l'opportunité est aussi disponible sur l'objet offre de Sofacto. Voilà. Donc, soit on peut facturer par jalon depuis l'opportunité, soit depuis l'offre. Merci à Sonia pour vos questions, excusez-moi, et Julie pour ta réponse. Alors, Samuel nous demande est-ce qu'il est possible de définir un jalon par défaut? Que se passe-t-il si je modifie directement le montant d'une facture d'acompte sans passer par le composant? Tu veux répondre à est-ce qu'il est possible de définir un jalon par défaut? Les jalons, c'est ce qu'on a montré au début. En fait, on définit des échéanciers. Ça, c'est vraiment le standard depuis très longtemps de Sofacto. Vous pouvez définir différents échéanciers. Donc, ce sera ceux qui seront utilisés à l'initiation en fait du projet. Et derrière, ce qu'on a vu avec le composant, c'est que vous pouvez modifier chacun des jalons, donc supprimer, ajouter ou modifier les montants des différents jalons durant le courant du projet. Et la deuxième partie de la question, c'était que se passe-t-il si je modifie directement le montant d'une facture d'acompte sans passer par le composant? Donc là, en fait, c'est possible de modifier le montant directement sur la facture d'acompte, mais du coup, elle sera plus raccord avec les montants qui sont affichés sur l'opportunité. Là, vraiment, l'idée, c'est de partir de l'opportunité ou de l'offre, de faire évoluer l'opportunité ou l'offre, Sofacto, pour que les factures s'ajustent automatiquement. Du coup, on va décorréler et il y aura moins d'utilité à directement modifier le montant d'une facture directement sur facture. Il faut partir de l'opportunité et de l'offre. C'est pas impossible, mais c'est juste que c'est moins... On perd le bénéfice de cet outil. C'est ça, c'est d'avoir le prévisionnel d'un côté et le facturé. Donc l'idée, c'est que ça soit aligné. Même si on l'a vu, on a la souplesse de pouvoir facturer plus ou facturer moins que le prévisionnel. Mais l'idée, c'est que qu'on permette de pouvoir contrôler que ça soit aligné. Merci pour votre réponse. Nous avons une question de Inès qui demande si je change le montant de mon opération en cours de production ou opportunité, je ne sais pas, est-ce qu'une mention est faite dans la partie historique de la facture de solde?
Alors, si j'ai bien compris, donc on modifie le montant de l'opportunité. Et après, est-ce qu'on affiche sur le template de facture, je pense, une mention qui précise que il y a eu une modification? Est-ce que c'était bien la question? Est-ce qu'une mention en est faite dans la partie historique de la facture de solde? C'est cela. D'accord, ok. Alors, non sur les templates Sofato. Après, généralement, vous clonez nos templates pour pouvoir les customiser, les personnaliser. Donc après, ça reste possible d'afficher les mentions que vous voulez, mais de façon custom. D'accord, merci beaucoup. Alors, Anne-Lise nous demande, que se passe-t-il si le devis est modifié par le commercial? Est-ce que l'échéancier se met à jour automatiquement et a-t-on la possibilité de recevoir une alerte? Le devis est modifiable par le commercial, oui, si je ne me trompe pas. Ils ont le droit de modifier le devis, donc du coup, ça va régénérer les factures. Ça les émet pas, mais ça les régénère en tout cas. L'échéancier se met à jour automatiquement, oui, après avoir cliqué sur recalculer. Il faut mettre à jour l'opportunité et ensuite faire l'action de cliquer sur le bouton recalculer. C'est ça qui vient mettre à jour les factures. Ouais, voilà, le bouton qui clignote en rouge. Merci. Alors, Franck nous demande, est-ce que le composant est-il visible, excusez-moi, en mode read only pour les utilisateurs, excusez-moi, sans licence Sofacto? C'est une bonne question. À vérifier. À vérifier pour pouvoir y répondre de manière correcte ultérieurement. Donc, on vérifie ça, mais si le composant est bien visible en read only. Merci Franck pour votre question. Alors, Dorothée nous demande, l'émission de la facture peut être automatisée à la date d'échéance. L'émission de la facture, vous pouvez l'automatiser à la date d'échéance. Enfin, c'est ce qui se fait de manière standard. Là, on vous a montré comment émettre une facture manuellement, mais on peut très bien imaginer qu'un automatisme planifié va venir émettre les factures à date de facture. Après, à date d'échéance, l'échéance, ça correspond surtout par rapport au règlement de celle-ci. Donc, si vous souhaitez aligner la date de facture avec la date d'échéance, ça passe par le délai de paiement, mais c'est tout à fait faisable. Merci Benjamin. Alors, Xavier a une question pour nous, qui est, est-ce que l'échéancier sait fonctionner avec un sous-type d'avance au lieu d'acompte? Il faut renommer le sous-type. C'est la pick list qui est utilisée au niveau du sous-type. Hein. Le sous-type, ça reste un champ qui est présent sur la facture. Donc après, ça dépend de quelle façon vous voulez les nommer. Ça reste obligatoire d'avoir une facture sous-typée solde. Donc ça, on peut pas y couper. Mais pour le reste, vous pouvez définir d'autres labels pour ces sous-types. Xavier a une deuxième question qui est, c'est uniquement le sous-type solde qui a une influence forte? C'est tout l'échéancier. En fait, c'est vraiment l'échéancier et toutes les factures qui le composent qui ont cette influence forte. Il va créer les factures d'acompte, les factures de solde. Si vous pouvez repréciser le contexte de la question, mais en tout cas, c'est tout l'échéancier qui fait qu'un. Et on retrouve on sait que depuis cette facture, il est lié à un échéancier de facturation. Donc, elles ne font qu'un, quoi. On peut attendre quelques secondes que Xavier nous donne un peu d'explication. Ouais. Peut-on avoir n'importe quel sous-type, mais il faut impérativement un sous-type solde? Il faut obligatoirement un sous-type solde, donc une seule facture qui sera de type solde pour qu'effectivement ça fonctionne. Merci Xavier pour vos questions.
Samuel nous demande à partir de quelle version de Sofacto ce composant sera-t-il disponible? C'est disponible à partir de la version Summer 24, donc celle qui est sortie cet été. Merci Julie pour tes réponses. Avec plaisir. Anne-Sophie veut peut-être nous poser une question. Anne-Sophie, du coup, demande, pour faire la mise à jour, cela se passe-t-il par le... Excusez-moi, est-ce que cela passe-t-il par le support? Oui, il faut ouvrir un ticket au support pour pouvoir faire une demande de mise à jour et d'upgrade. Oui. Merci Julie pour ta réponse et pour ce webinaire. Merci à Benjamin pour ce webinaire et cette démo. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire avec nous. Et on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.